Au fait, moi, je suis né dans une famille mélomane. Mon père, c'était un musicien aussi. Il joue à la guitare, il joue à plusieurs instruments, en fait. Ma mère a grandi dans l'église. Une des chantres qui ont fait vraiment de la musique à Bukavu, un trésor, si je peux dire ça. Il a composé plusieurs chansons, travaillé avec un groupe qu'on appelle Parapanda. Et puis, c'est à ce temps-là que ma mère et mon père nous amenaient à l'église, pour non seulement pour prier, mais aussi pour voir l'art qui s'est presté là à l'église. Et je pense que j'ai trouvé la beauté de la musique. J'ai vu comment est-ce que la musique rendait mon père après une longue journée de travail. J'ai vu comment est-ce que ma mère se sentait à l'aise écrire des chansons et aller à l'église et chanter ces chansons-là. Moi, me lancer dans la musique, c'est vraiment quelque chose qui... je pense pas que j'ai choisi de me lancer. C'est quelque chose qui a toujours été là pour aller me rechercher. Le rap, ça c'est venu vraiment dans un... c'est comme si c'est quelque chose qui matchait vraiment ma réalité et ma vision de ce que je voulais faire. Parce qu'après un temps, quand je commençais à écouter Silla, par exemple, quand j'ai commencé à écouter Kerry James, Lafouine, IAM, ces artistes-là, ils m'ont influencé et je peux voir qu'ils étaient en train de parler de la vie qui les entourait. Et je me suis dit, vraiment, le rap, c'est un bon tremplin, c'est un bon... c'est l'art vraiment qui me permettrait d'apporter le message de ce qui se passe dans ma réalité et devenir l'auteur de ma vie et l'auteur de mon histoire. Et j'essaie d'être authentique à la situation dont je suis en train de vivre. Par exemple, en 2013, 2013, quand j'ai sorti mon Nouvelle Perspective, c'est parce que j'étais un nouveau arrivant qui devrait nécessairement avoir de nouvelles perspectives dans la vie. J'essayais de me rechercher et je ne parlais que le français à ce temps-là. Alors, comme un immigrant, j'ai fait quelque chose qui représentait mon temps à ce temps-là. Avec Message Codé, c'est après avoir compris ce qui se passait dans la vie ici au Canada, j'ai réalisé que il y a des portes qui sont gardées par des gatekeepers, tu vois. Alors, il y a des cadeaux qu'on a reçus, comme je peux dire, j'ai reçu beaucoup d'opportunités, non seulement parce que les gens aimaient mon art, mais parce qu'ils voulaient que je représente une diversité, tu vois. Alors, il y a des messages codés que j'ai donnés dans cet album-là. J'ai réalisé qu'il y a plein de projets qu'on ne pourrait pas faire partie de ces projets-là parce qu'on n'est pas amis avec des gens qui gèrent ces projets-là. Tu vois? Donc, il y a plusieurs choses qui, maintenant, en tant qu'un immigrant qui essaie de comprendre la vie ici, il fallait que je donne ces messages en les décodant et comment est-ce que je peux me faire une vie ici. Ça m'a coûté 10 ans pour établir une entreprise. Ça m'a coûté 10 ans pour établir des relations fortes. Tu vois? C'est comme si il me fallait 10 ans pour comprendre ma direction et la voie que je voulais prendre pour être ce que je suis maintenant aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit, je ne me prône pas comme un artiste francophone, française, parce que je n'ai pas la nationalité française, ou un artiste franco-canadien, parce que je n'étais pas né ici. Mais je suis un francophone et fier de l'être qui représente la francophonie ici au Manitoba. Alors, faire un album en français, non seulement ça
c'est un honneur pour moi pour non seulement pousser la langue française et contribuer à son maintien dans le genre de style que je fais, mais aussi ça représente une beauté culturelle. Tu sais, bon, il y a toute une histoire avec mon parcours. Tu sais, je suis venu de la République démocratique du Congo. Je parle français aujourd'hui, mais c'est une langue nationale. On a toujours été obligé de parler en français chez nous parce que c'est une langue des colonisateurs. On a été colonisé par la Belgique et on suppose que tout le monde qui parle en français, donc il est éduqué, donc il a une éducation. Même à l'école, c'est ça la langue qui est obligatoire pour nous en RDC. C'est comme cela que je parle français. Mais à part ça, moi, je suis un Mousswahili, donc je parle le Swahili. Si tu veux vraiment que je dise c'est quoi ma langue, c'est le Swahili. Et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'anglophones qui venaient, que des francophones. Alors je me suis dit, il fallait que je crée un projet et des projets qui essaient d'unir ces deux cultures-là. Non seulement en français, mais aussi en anglais. Et peut-être, d'une façon ou d'une autre, on aura des anglophones qui auront tendance à vouloir apprendre le français ou à vouloir avoir des frères francophones. Mes chansons, mon premier album, je les ai mis en ligne, mais après un temps, parce que j'avais pas assez d'argent pour continuer à payer tous ces... Chaque année, il fallait payer le renouvellement sur TuneCore. J'avais pas assez d'argent en ces temps-là. Je me souviens, on avait enlevé, et puis il fallait que je les remette, et puis on enlève, parce que je me faisais pas de l'argent en ces temps-là. C'était difficile comme un artiste qui se recherche, qui n'a pas assez de moyens pour garder sa musique sur ces plateformes-là. Et j'ai réalisé que j'ai dépensé trop mettre ma musique en ligne que vendre un CD. Alors, j'ai trouvé que ça n'avait pas la peine à ces temps-là. Pourquoi est-ce que je le fais présentement? C'est parce que j'ai besoin que les gens quand même écoutent ma musique, même si je ne suis pas là. Je veux qu'ils s'accaparent au fait cet art-là, parce qu'après un temps, une fois qu'un artiste produit l'art et cet art sort, c'est pas pour moi, c'est maintenant pour vous de consommer, d'en faire ce que vous voulez. Et c'est intéressant parce que quand je m'en vais dans des boîtes de nuit ou je fais de la musique dans des festivals ou quoi, quand j'écoute mes chansons que je n'ai pas donné à un DJ, ils sont juste partis dans mes réseaux sociaux et ils ont trouvé la chanson. Maintenant, les choses se rendent beaucoup plus faciles pour la consommation de la musique. Mais pour le paiement d'un artiste, parce que l'artiste doit être rémunéré, je trouve que ça ne nous avantage pas vraiment trop en tant que des artistes qui n'ont pas encore arrivé à cette étape de vente, d'être vu de millions et des millions. Mais c'est par après, quand j'ai lancé le troisième album Dualité, que je me suis dit, OK, je vais encore explorer l'aspect du streaming encore en ligne. Et je te rassure que les choses, je ne sais pas si c'est les choses qui ont changé ou c'est maintenant parce que j'ai un public qui consomme un tout petit peu ma musique. Et là, maintenant, ça commence à payer un tout petit peu, juste un tout petit peu, mais pas vraiment énorme. Je me fais beaucoup d'argent en faisant des concerts qu'en vendant ma musique en ligne. Et je trouve que la seule façon dont un artiste peut vivre, surtout nous, les artistes qui commencent vraiment à être sur la scène là et on n'a pas encore assez de visibilité comme d'autres artistes qui ont des millions et des millions et des millions. C'est important de se concentrer sur son live, ses concerts, au fait. Et c'est ce que j'ai fait après avoir participé à plusieurs événements, plusieurs spectacles. Comme l'année passée, j'ai fait 78 spectacles. J'essaie de rester authentique, au fait, à moi-même et de faire des choses qui me plaisent. Parce que, tu sais, au final, à la base, la musique, c'est l'aspect thérapeutique pour moi. Et
oui, c'est bien de faire des chansons qui plaisent les autres, mais est-ce que ces chansons-là te plaisent aussi? Si je fais une chanson et que je sorte une chanson, c'est quelque chose que j'approuve d'abord moi-même. Pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont danser sur cette chanson ou plusieurs personnes qui vont partager ces chansons-là. Parce que je me suis donné une mission de ne pas juste enregistrer, juste pour enregistrer. Je ne peux pas me permettre de prendre un micro et de commencer à parler de n'importe quoi parce que je vais vendre de la musique. Donc, ma mission est claire, c'est que je vais être la voix des sans-voix. Bien sûr, je vais vous donner des bons moments autour de la musique. Et chaque chanson, si c'est une chanson qui est dédiée à mes temps, à mes moments de divertissement ou à mes moments de réflexion, à la base, je l'ai fait d'abord pour moi-même.